Tu es trempé. Est-ce que tu pratiques ou tu joues à t'asperger? Je pratique. Où est ta barrette? Les rubans m'étouffent, maman. Je vais suffoquer pendant la grande entrée. Eh bien, si tu veux être comme toutes les autres, enlève les rubans. C'est ça que tu veux? Être médiocre? Non, maman. Je veux être une Wonder Woman autochtone comme toi. Ça, c'est ma fille. Maintenant, va te préparer. Ta tante Nora dit qu'elle sera prête dans 15 minutes. Donc dans 1 heure. C'est ça. Tu vas où? Je vais au powwow avec l'oncle Luke. Tu n'iras pas à ce foutu cirque indien. Tu vas rester ici avec moi et m'aider à ranger ce bordel. Je viens tout juste de ranger partout. C'est toi qui... J'ai quoi? J'ai quoi? Rien. Dis-le! Monsieur, rien! Dis-le! Monsieur! Hein? Arrêtez! Hey! Hey! Hey, Miles! Ça suffit! Oh, tu te crois meilleur que moi, hein? Alors que c'est moi qui étais sorti du caniveau quand t'étais trop bourré pour marcher! C'est parce que t'étais dans le caniveau avec moi! Écoute, tu vas traîner avec ces faux Indiens qui se la jouent parce qu'ils se mettent une plume dans les cheveux. Écoute, mec, viens avec moi au rodéo. Tu te souviens comment on s'amusait? Je suis désolé, papa. Je peux pas. Je t'aime, mon frère. Riley aussi, c'est juste que... remettre l'ordre dans ta vie. Je vois que tu as bien préparé tout ça, Joe. Voyons un peu ça. Il y a un peu de feedback. Vous savez, deux de mes meilleurs amis sont techniciens de son. J'en ai un Français et un Indien. Et comme on dit chez nous, Indien vaut mieux que deux, tu l'auras. On dirait que Joe a nettoyé tous les poils de chien de sa couverture spéciale. T'es un vrai romantique, Joe, et pour tous les autres, assurez-vous de trouver quelqu'un ce soir pendant que vous êtes tous super séduisants et que vous n'avez pas mauvaise haleine. J'en reviens pas que tu me laisses seul avec lui. Tu ne t'attends pas à ce que je refuse ce travail. Non, c'est juste que... Vancouver est à 10 heures de route et... je te verrai jamais. Alors? Pourquoi tu viens pas avec moi? Ouais, je veux dire, il y a plein d'opportunités. Ouais, il y a plein de gens pour t'aider avec ton truc de stylisme. Ton truc là. On me trouve bizarre. À Vancouver, être bizarre est un atout. Qu'est-ce qui arrivera à mon père si je pars? Qu'est-ce qui t'arrivera à toi si tu restes? Le Créateur nous a mis ici pour partager nos dons avec les autres, mais il faut aller vers les autres pour faire ça. Ce n'est pas le Créateur. Le Créateur est non-genré. Il est non-binaire. Tu vois, c'est le genre de bizarrerie qui t'amènera loin dans cette ville. Je travaille sur une nouvelle ligne autochtone. Je l'appellerai 50 nuances de... Tu peux pas juste faire des fleurs en perles. Il faut toujours que tu choques les gens. Eh bien, c'est un pays libre. Enfin, pas tant que ça pour les Indiens, mais quand même. Je suis libre de vivre ma vie selon mes termes. Tu devrais être plus comme moi, ma sœur, parce que je suis la sagesse incarnée. Voici de la sagesse pour toi aussi, Ginny. C'est l'histoire d'une cigale et d'une fourmi. Oh mon Dieu. La fourmi passe tout son été à se préparer pour l'hiver. La cigale passe tout l'été à jouer du violon. À s'éclater, à faire des rencontres. C'est ça que tu devrais faire cet été, Ginny. Être une cigale. Elle ne sera pas une cigale. Elle va se concentrer sur son avenir sans se laisser distraire.
Quand l'hiver arriva, la cigale mourait de faim, mais la fourmi refusa de lui donner à manger. Vous savez pourquoi? C'était une enfoirée. Parce que il y a ceux qui planifient et il y a ceux qui gaspillent toujours leur temps. Et quand vient l'hiver, seuls ceux qui se sont préparés survivent. Toi? Tu l'as fini? Wow! C'est parfait! Les super pouvoirs de Spirit Hawk sont enfin complets. Spirit Hawk est invisible avec cette cape? Non, je trouve pas que l'invisibilité c'est vraiment trop banal. Le super pouvoir de Spirit Hawk est de fondre sur ses proies. Il plane dans les airs et quand il voit un ennemi, il fonce sur lui et triomphe du mal. Encore mieux. Sire, je me suis toujours demandé, et c'est cool si c'est le cas, mais est-ce que tu crois vraiment que tu es un super-héros? C'est quoi un super-héros, Lucas? Une personne capable d'améliorer l'humanité? Si le super-héros que j'ai créé peut donner aux Autochtones la chance de devenir les meilleurs d'eux-mêmes, alors par définition, ne suis-je pas un super-héros? D'accord alors, continue. Tu vas au powwow? En fin de semaine, je viendrai avec le costume pour avoir des commentaires. Ouais. T'auras des commentaires, c'est sûr. Génial! À plus! J'aimerais avoir ne serait-ce qu'une fraction de sa confiance en lui. Hey Becca, joli cul. C'est ta démarche ou tu mâches de la gomme? Salut Ginny, j'ai hâte de te voir gagner ce week-end. Merci, Darren. Attendez Nora, je vous remplis ça. Enlève tes pattes graisseuses de là. Qui sait où tu as mis tes mains? Waiteka, chef, avez-vous étudié ma candidature? Je prendrai une décision ce week-end. Bien sûr. Je serai très honoré d'être votre assistant. Vous avez transformé notre communauté. C'est gentil, Darren. Mais arrête de me lécher les bottes. Je t'aime déjà bien. Oui, madame. Chef. Oui, chef. Yo, je vais me taper la fille du chef, c'est clair. J'avais bien senti le tel Chaco. Et regardez celui-là, les gars. Il a même des dents. Riley, qu'est-ce qui se passe? Rien. Juste des gamins, c'est quoi, mec, qui disent n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as dit? Hé, arrête ça! Y a-t-il un problème ici, Darren? Rien, chef. Juste des tels Chaco qui cherchent la bagarre. Vous savez comment ils sont? Allez, les gars, ne restez pas là. C'est toi qui joues du tambour? Oui, c'est ça. J'imagine que ton ami va laisser son agressivité loin du powwow. Oui, chef. Pourquoi tu m'as pas défendu? C'est Kara Rosette, la chef de la tribu Coyote Lake. Quand elle est en colère, le mieux à faire, c'est de hocher la tête. Rentre là-dedans et paie nos affaires. Il fait pas de vagues à l'intérieur. Ah, enfin! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Oh non! Tu as la diarrhée? Je peux te faire de la tisane au genièvre si tu veux. Non, ma tante, pourquoi tu... Wesh, arc! Ok, dépêchez-vous de vous inscrire à la grande entrée. Alors, mettez les gosses dans le tapis. Hé, vous vous dépêchez tous les deux. Ou vous êtes à l'heure indienne, plutôt.
Vous savez, les Blancs ont un mot pour ça. Ça s'appelle être en retard. Enfin te voilà! Terry Dick et Annie Sol ont rompu ce matin. Et après ça, Jeannette a été vue avec plein de suçons, pour vrai. Et puis je l'ai aperçue à la buvette avec Terry. Oh, et Darren est là. Il a l'air en forme, Robin, c'est vrai. ralentis. Je veux seulement... Oh, attends. T'as parlé à Cody? Ah, si on peut dire. Je l'ai bousculé et je lui ai dit « Oups ». J'aurais dû le cruiser davantage. J'ai complètement raté mon coup, non? Il doit me trouver carrément nul. Oups, c'est un début. Mais il faut que tu lui parles. Avec de vrais mots. Robin, va aider Ginny pour la grande entrée. Sheila s'est inscrite comme mineure, mais il devrait vérifier son âge. Oh, Karine s'est entraînée dans le Dakota du Sud. Elle est redoutable. C'est quoi cette barrette? On dirait une piñata. Ma mère l'a faite pour moi. Pour que je me démarque. OK, genre, t'es la bosse, tu te la joues bien soignée à chaque fois. T'es la meilleure, tu gagnes toujours. OK, qu'est-ce qu'il y a, Jean? C'est les rubans? Ils sont voyants, c'est sûr. C'est pas les rubans. OK, c'est un peu à cause des rubans, mais... J'en sais rien. Ah, c'est mon dernier été ici. Après, je vais dans une école où je veux pas aller et tout ça va me manquer. Ben, ce n'est que l'école. T'auras vite fini et tu reviendras pour de bon. Ouais. Pour de bon. Attends, partir, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Les deux, je crois. Merci, Créateur. Je peux pas m'asseoir avec vous. T'as vraiment cru que tu chanterais ces chansons dans ma cuisine, ou quoi? Hey, Cody! C'est ma cousine, Robin. Pas mal, hein? Ouais, vous devriez sortir ensemble. Pas maintenant! La grande entrée va commencer. Un peu de respect, quand même. T'es-tu malade? Levez-vous si vous le pouvez et enlevez vos chapeaux à moins que vous ne portiez une plume d'aigle. Ça, c'est OK. Lançons les célébrations avec les chanteurs de White Bluff. Enlève-les s'il te gêne. Je pourrais peut-être t'aider. C'est ça, ta phrase accroche habituelle? Non, rien à voir. Je suis juste doué avec les vêtements. Une sorte de styliste. Ah ouais. J'ai vu que ta coiffe te gênait et j'ai voulu t'aider. Par pure gentillesse, sans arrière-pensée. Eh bien, je serais pas contre faire plus ample connaissance. Et si je ne veux pas te connaître? T'es un inconnu? Tu pourrais être du genre bizarre. Je suis sûre qu'il est bizarre. Je m'appelle Riley. J'ai 17 ans. Je suis de la réserve de White Bluff. Et ma couleur préférée est le bleu. Mon rêve est de créer une ligne de vêtements autochtones. Voilà. On n'est plus des étrangers. White Bluff. T'es-il Chaco? Tu dois être Sequapem. Personne d'autre dit Chaco comme ça. Et vice-versa. J'avoue. Alors? Je peux t'aider ou non? Ce ne sera pas nécessaire.
bientôt. Ginny 17 ans, réserve de Coyote Lake, vert, et mon rêve... c'est d'être avocate pour lutter pour la souveraineté de notre peuple. C'était pas correct. Il a essayé de se battre avec Darren. Ah, j'ai aussi le goût de me battre avec Darren. Plein de gens ont aussi le goût. C'est ton dernier été avant ton départ, Ginny. Ne le gâche pas avec un garçon comme ça. Tu trouveras mieux. Excellent travail. Dis à une adolescente de ne pas penser au garçon qu'elle aime, et la voilà qui ne pense plus qu'à ça. Très bien tout le monde, faites place pour les danses traditionnelles masculines. Tu sais, tu devrais te détendre de temps en temps. C'est une célébration. Célébrons. Autrefois, notre peuple organisait des fêtes pour faire du commerce et former des alliances. J'aime les traditions. Tu es un bourreau de travail. Salut. Maman, viens manger. Oui, ok. Bye. Son sac, vite! Je vais appeler une ambulance Non. cette fois. C'est les produits chimiques des Blancs qui font ça. Va chercher Célia. Elle me fera quelque chose de naturel. On va la chercher. Ok, c'est fini. Et puis, c'est tout, les amis. C'est la fin du wow et du pow. On se revoit le week-end prochain, alors si vous conduisez, évitez les punaises de lit, et si vous dormez ici, conduisez prudemment et chacun reste dans son tipi. La voici, l'avenir de la nation Sequapum. Bonsoir, je m'appelle Ginny. L'avenir, apparemment. Ginny, nous parlons d'un partenariat au sujet de l'eau. Tu devrais écouter. Tu devras être au courant quand tu seras chef. Tu m'expliqueras plus tard, maman. Il faut que j'aide ma tante. Tu devrais rejoindre tes amis comme une adolescente. Ça va aller. Vas-y. Ginny va aller à l'université à Toronto pour devenir avocate. Ou tout ce qu'elle décidera de faire une fois qu'elle sera là-bas. Elle veut être avocate. Tu en es vraiment sûre? Évidemment que je le suis. Ginny consacre sa vie à se battre pour notre peuple. Ne rentre pas trop tard, Ginny. Je te surveillais pas. Je t'ai vu courir et j'étais inquiet. Je vais bien, va-t'en! C'était super ta danse. Je suis désolé, tu veux rester seul. Sauf que...
Je me sens pas à l'aise de te laisser seul dans le bois comme ça. Je peux rester là au pire. Non, merci. Il est tout à toi. Ça t'arrive pas souvent de pleurer? Désolé. Non, tu as raison. Ma mère m'a appris à ne pas pleurer en public. Elle dit que les femmes ont déjà assez de combats à mener pour ne pas offrir aux hommes la satisfaction de les voir pleurer. Je suis un homme. Un gars. Mais je pleure souvent. C'est ça. Je crois. Oh, c'est ça ton truc. L'artiste sensible. Crois-moi, vu le nombre de copines que j'ai jamais eues, ça doit pas être mon truc. Je dois marcher. Tu veux venir? Ne me tiens pas la main. Jamais. Ouah, des germes de filles. Les poux. C'est dégoûtant. Ah. C'est mon rêve depuis que j'ai vu le feu de la danse quand j'étais petite. Tu sais quand elle tire la corde et que l'eau tombe? Tous les gars connaissent ce passage. En tout cas, ma mère a mis son veto et m'a inscrite à un powwow comme compromis. Et pour respecter nos traditions, mais surtout parce qu'on peut pas gagner sa vie avec ça. Comme ça, je suivrai ses traces et je ne poursuivrai pas un rêve impossible. Mais t'as un don. Mon oncle Luke dit que le Créateur nous a mis ici pour partager nos dons avec le monde. Et si mon vrai don était d'être avocate, ou chef, ou bien les deux? Mais est-ce que c'est ton rêve? Ok, capteur de rêve. Tu poursuis comment tes objectifs grandioses? Je dessine des vêtements sur des thèmes autochtones. Ensuite, je les confectionne. Est-ce que quelqu'un porte tes créations? C'est pas le but. Quand je crée, rien d'autre ne compte. Ni mon père, ni les coups, ni la pauvreté. Il y a que moi et mon don. Ce qui doit arriver arrivera. Ah, je t'en prie. On dit ça quand on a peur de tenter sa chance, mais qu'on veut avoir l'air philosophe. C'est toi qui parles d'avoir peur de tenter sa chance? Mais je ne prétends pas que c'est spirituel. J'assume le fait que je suis une lâche. Je suis très avancée de ce côté-là. Donc, j'ai trop peur et je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Mais t'as trop peur pour te lancer. On forme un beau duo, c'est sûr. Un duo parfait. Je pense pas, Riley. Je déménage à l'autre bout du pays. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Mais j'aimerais te revoir. En tant qu'ami. En ami? Ah, le truc que tous les gars veulent entendre. Hey! Luke, c'est bien ça? Ouais, Tu as vu Ginny quelque part? c'est la fille à qui Riley parlait. Oui, ma nièce. Non, je l'ai pas vue. Mais ça fait un moment que j'ai pas vu mon neveu non plus. Alors je pense qu'ils... Ils sont probablement ensemble. Merde! Sa mère va être furieuse. Ah, c'est un bon garçon. Et elle n'a pas à s'inquiéter. Tu ne connais pas Keira. Tiens, regarde. Les voilà. Tout va bien. Oh, mon doux. Non, mais tu les as vus? Oh, tu te souviens, Luke? Les amours de jeunesse. Tu sais, les papillons dans le ventre, les joues rouges. Les mémoires, la torture des angoisses, les vomissements nerveux.
Oh, redevenir jeune. Il n'y a rien de tel. Tu sais, je peux aller chercher tes affaires plus tard. Ah, c'est ok. Il est sûrement dans les vapes et j'ai juste besoin. Tu veux partir? Hein? Eh bien, vas-y. Fiche le camp d'ici. Prends tout, je ne veux pas de lui. Miles, tu veux pas faire ça? Je ne veux pas de lui. Il n'est rien pour moi. Je n'ai rien. Ah ouais, tu veux ça? Ah. On y va. Va-t'en! Pars pas. Désolé de pas être intervenu plus tôt. Je pensais qu'il allait mieux. C'est pas ta faute. C'est pas de la tienne non plus. Alors à la fin de l'été? Vancouver? Ouais. Vancouver. Et après, il m'a appelé 5 fois pour s'excuser. Et j'ai répondu « Cody ». J'ai tourné la page. Genre, complètement, parce que ça ne collait pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Salut les filles. Salut, Dare Bear. J'ai décroché le poste. Assistant de direction de ta mère. Impressionnant, hein? J'avais ce boulot quand j'avais 14 ans. C'est un coursier glorifié. En tout cas, ça me paye ce nouveau char. Je te dépose? Ça va, merci. Ton choix. À plus. Oh mon Dieu, il est complètement accro à toi. C'est un crétin. Peu importe, il est trop mignon. Je le laisserais volontiers se glisser dans mes DM. T'as changé de coiffure? Robin a fait ma coiffure. Tu n'aimes pas ça? Voilà. C'est mieux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, pas qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mère? Merci de demander, ma fille. Je te prépare pour Toronto. Viens voir. J'ai mis ton cours de philosophie le lundi et j'ai ajouté ces autres cours. Et regarde ce que ça fait. Je n'ai plus de vie. Ça te laisse le temps d'aller au club de débat et il y a cet autre club qui... Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Génial. N'oublie pas de vérifier ta glycémie, ok? Tellement pas cool. Cool! Arrête!
T'as vraiment fait ça? Ouais, je l'ai fait. Mais oublie pas, j'avais que 5 ans. C'est pas grave. C'est grave, Riley. Personne ne devrait subir ça de son père. Tu vas avoir 18 ans. Ta mère peut pas te forcer. Eh bien, elle a tout fait pour arriver là où elle est. C'est une légende. Tourner le dos à l'œuvre de sa vie reviendra à lui cracher au visage. Tu viendras au powwow ce week-end? Et toi? Allez, applaudissons les Ladies Jingle Dress. Salut, mon beau. T'es là pour flirter avec moi? Je rigole. Ginny! Il y a un beau garçon qui t'attend ici. Salut, Riley. Ginny est en train de s'habiller. Elle est occupée. Maman, je suis habillée. Ah oui, c'est vrai. Ok. Je t'ai apporté quelque chose. 5 minutes, Ginny, pas plus. Oui, mère. Gênant. Juste un peu. T'es magnifique. Merci. Toi aussi. Cool. Je veux dire, beau. Tu es beau. Merci. Alors, t'as quelque chose pour moi? Ah ouais, c'est vrai. Désolé. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est pas grand-chose. C'est magnifique. C'est sublime. Tu veux que je... Je l'ai fait vers le haut pour que tu puisses l'attacher à ta barrette. Ça devrait empêcher les rubans de tirer. Tu l'attaches par en haut. Ça ne s'accrochera à rien. Comment tu te sens? Bien. C'est pas trop serré? Non. Ginny? Les juges voudraient te voir. C'est quoi ça? C'est un tressage de Riley. C'est vraiment joli. Ok, n'oubliez pas d'acheter vos billets pour le trousseau de voyage des Tiny Tots. C'est pour les enfants, alors aidons-nous les uns les autres. Peu importe votre nation ou vos rivalités, nous sommes ensemble. Alors, aimez votre famille élargie et cherchez quelqu'un qui vous regarde comme... eh bien, comme Joe qui trouve un vieux morceau de pain bien gras. Alors, tu vas danser à ta façon? Non, c'est pas traditionnel. Dégonflé? Tu vois? Excuse-moi, ma mère demande d'où vient ton tressage. Oh, c'est mon ami qui l'a faite. Merci. De rien. Tu ferais mieux de commencer à coudre. Le mocassin télégraphe devrait commencer dans 5, 4... Encore plus vite que je pensais. Salut, Jinjin. Riley, voici Robin. Désolée, elle aime se mêler des affaires des autres. J'ai entendu. Fille, si tu sais pas ce que tu sais pas, ben t'es genre full perdu. Pardon, quoi? N'essaie pas de comprendre. Nous sommes prêts à conquérir l'univers. Tu le trouves comment? Waouh! T'as mis toutes les pièces à la bonne place! Waouh! C'est grâce à toi, mon pote.
Mesdames, Oh, Sawyer, voici Ginny et Robin. Est-ce que c'est genre ton meilleur ami? Je crois que ouais. Ouais, c'est lui. Spirit Hawk, prêt à fondre sur une proie pour se sustenter. Ça veut dire manger. Robin, madame, un tacos? Mon Dieu. Je m'en occupe. Ok, le vent de la poussière. C'est l'heure de l'intertribal. Tout le monde debout. Tout le monde au pow-wow. Ok, ok. Hey. Je t'attends. On doit parler affaires, mon ami. Salut! Salut. Écoute, ta mère allait t'emmener manger en ville, mais elle veut que je le fasse à sa place, alors... Ok, super. Il y a aussi un bon film à l'affiche, alors je me suis dit que ça ferait une bonne date. Une date? Mais je veux pas sortir avec toi. Ma mère... Non. Détends-toi, Ginny, c'est juste une sortie. J'ai dit non. Pourquoi? Elle a dit non, Darren. Ça va? Ouais. Ma mère vient de m'arranger un rendez-vous avec lui. Je n'ai jamais eu de vrai rendez-vous et elle pense que mon premier sera avec lui. Ah. Ah ouais, waouh. Je suis désolé. Je dois aller faire un peu de relations publiques. On se voit plus tard. Bien sûr. Je viendrai te chercher. Vous pourriez m'aider? Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Alors secouez bien vos punaises de lit et ne laissez pas vos sacs de couchage vous piquer. Bonne nuit, faites de bons rêves. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je dois trouver Riley. Je ne l'ai pas vu depuis... Je sais que t'as jamais eu de vrai rendez-vous et moi non plus. Alors, j'espère que j'ai bien fait ça. Ah non, j'ai tout gâché, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va pas? Oh, mais qu'est-ce que tu es naïf, mon grand. Bonjour, madame. Puis-je vous conduire à votre table? Nous vous proposons un plat à base de pâtes feuilletées, garni de gibier sauvage provenant de la prestigieuse région de Safeway et agrémenté, grâce au magasin à $1, de laitue et de fromage à effilocher. De la pure gastronomie. Le taco indien. Et pour l'accompagner, nous avons sélectionné la variété la plus délicieuse de... Jus de raisin, le choix du président. C'est parfait. Tu sais, quand je t'ai dit que je connaissais un endroit, c'est ici. C'est l'endroit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Souper et cinéma. Une date classique, non? Une seconde.
Ne triche pas. Ok, maintenant. Assis-toi là. Sans oublier... Une seconde... C'est une compilation que j'ai montée. Des danseurs et des groupes autochtones. Je suis sûr que tu les as tous vus, mais... Dis-moi que j'ai pas tout gâché. Nora veut vendre mes tressages. Elle n'est pas stupide. Il y a du monde qui veut acheter mes créations. Avec de l'argent. J'en reviens pas. Il faudra t'y faire. Parce que tes créations vont bien se vendre. Je te crois quand tu me le dis. Il y a un studio de danse à Vancouver. Starlight Elite. J'ai vu une représentation de leur groupe en tournée quand j'avais 8 ans. Je n'avais jamais rien vu d'aussi magnifique. Chaque année, j'imprimais le programme des cours du studio. Et chaque jour, j'assistais à mon cours préféré. Sauf qu'il n'y avait que moi, complètement seule dans ma chambre, à danser comme si j'étais là-bas. C'est la première fois que je n'imprime pas leur programme. Pourquoi? Parce que j'ai été acceptée dans mon école de droit. T'es pas obligé d'y aller si tu veux pas. Tu peux faire ce que tu veux. Et même... aller à Vancouver si tu veux. Avec moi. Je te crois. Quand tu me le dis. Salut. Salut. Riley! On s'est endormi! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Allume-toi! Oh, allez. 16 messages! Oh non! Je suis tellement morte! Bonjour, magnifiques participants au Powwow. En ce beau jour de Powwow,
je pense que nous devrions être reconnaissants pour tout ce que nous avons sur cette terre. Et pour ceux qui ont fait le voyage avant nous et ceux qui marchent encore avec nous, n'oublions pas que tout est aussi temporaire et aussi fragile que les terres, y compris ceux que nous aimons. Alors, ayez la bonne attitude, ayez une bonne parole, ayez de bonnes pensées et restez calme. Espèce de fils de pute! Maman, ce n'est pas de sa faute. On discutait, on s'est endormi, c'est tout. À quoi pensais-tu? En plus, tu connais à peine ce garçon. Chef, je vous assure qu'il s'est rien passé. Fous-nous la paix. Allez, Riley, il faut qu'on y aille. Viens. Je suis désolé. Souris et hoche la tête, c'est tout ce que tu peux faire. Allez. Je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps. Tu as des opportunités dont je n'aurais jamais osé rêver. Et tu sembles déterminé à les saboter absolument. Mais de quoi tu parles? Je suis toutes tes règles, et la seule fois où je réponds pas à ton appel, je suis un monstre. Il suffit juste d'une seule fois même, d'une seule mauvaise décision. Je veille juste sur toi. Il n'y a pas plus important que toi dans ma vie. Alors pourquoi je suis jamais assez bien à tes yeux? On n'a pas le temps pour ça. Tu es déjà en retard. Va te préparer. Comment ça va? Elle est furieuse. Mieux vaut que je reste près d'elle jusqu'à ce que ça passe. Fais ce que t'as à faire. Je comprends. J'ai trouvé le studio de danse dont tu parlais. Il y a des auditions ouvertes à la fin de l'été. Ah, je peux pas penser à ça maintenant. Ouais. C'est cool. Je dois y aller. Vous savez, j'ai appris à chanter le pow-wow chez le dentiste sans anesthésie. Ça donnait ça. Bon, je vois que la danse des chants féminins est prête à commencer. Alors, Thompson Singers, c'est à vous. Faire une pause car on a une plume d'aigle au sol. Il va falloir appeler un des anciens pour la cérémonie de ramassage. Salut Ernie. Ce n'est pas sa faute, maman. Je ne l'ai pas bien attachée. Calme-toi, s'il te plaît. Ne me dis pas de me calmer. Dès qu'il y aura un autre rassemblement intertribal, tu rallieras les gens à ta cause. J'ai fait tomber une plume d'aigle, maman. C'est fini. On réessayera le week-end prochain. On n'abandonne pas, Ginny. Quand on est à terre, on se bat pour se relever. C'est ce que font les leaders. Nous avons une réputation à défendre. Tu m'as déjà assez embarrassée. Embarrassée? Oui. Je mets en place des choses pour toi. Je te présente des gens qui t'aideront dans ton avenir. Et tout ce que tu fais, c'est courir partout comme une écolière amoureuse. Ce garçon n'ira nulle part et il t'entraînera dans sa chute. Laisse-la un peu respirer, Kara. Elle va gâcher sa vie avec lui, avoir une ribambelle de gamins et travailler au centre commercial. Elle a été admise dans la meilleure école parce qu'elle n'a pas perdu de vue son rêve et elle n'abandonnera pas maintenant. Ce n'est pas mon rêve, maman.
Je veux être danseuse. Je veux pas aller dans cette stupide école de droit. C'est ce que tu veux et je ne veux pas être comme toi. Je ne l'ai jamais voulu. Ginny. Je suis désolée, maman, je voulais pas. Ce n'était pas ta faute. Elle devrait manger ou se reposer, mais elle ne fait pas non plus. Je l'ai stressée. Je sais bien. Et si elle ne s'en sortait pas? C'est ta mère dont on est en train de parler. Ça va aller. Si elle s'en sort, on devra changer des choses. Je travaillerai plus dur. Ginny, tu travailles déjà bien plus que ton maximum. Comme ta mère. Et elle est dans un lit d'hôpital. Tire-en une leçon. Êtes-vous la famille Rosette? Kira a eu une crise d'hypoglycémie réactive soudaine. On l'a mise sous perfusion et stabilisé son état. Elle est consciente. Elle s'évanouit souvent comme ça? Oui, pas mal souvent ces derniers temps. Elle est très stressée. Eh bien, contre notre avis, elle veut partir. Alors, surveillez-la. Si elle ne gère pas son diabète, cela pourrait entraîner des problèmes plus graves, des lésions cérébrales, voire la mort. Quel est ce charabia stupide que ce sorcier est en train de vous raconter? J'ai entendu ce qui s'est passé. Le mocassin télégraphe. Ouais, je suis juste passé voir si les affaires de Nora étaient OK. Tout est en ordre. Des nouvelles? Elles reviennent. Kara va s'en sortir. Pas grâce à toi. Ça te fait plaisir de détruire cette famille? Laisse Ginny tranquille. On veut pas de toi. C'est à elle de décider. Que pensais-tu qu'elle allait se passer, cette Jaco, hein? Tu pensais qu'elle allait tout laisser pour toi? Tu ne vaux rien! Vous savez, ils ont essayé de nous faire disparaître. Nos chansons, nos danses. Mais nous nous sommes battus parce que nous sommes des guerriers. Et nous sommes toujours là. Et nous dansons toujours et nous chantons toujours. Nous n'avons jamais rien obtenu en nous battant les uns les autres. On a réussi à résister jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on s'est battus ensemble. Oh bon sang. Ça me met les âmes aux cieux. Ouais. Ok, on continue. Que tous les danseurs viennent au centre et se préparent pour le sneak-up. Salut. Comment va ta mère? Fatigante, comme toujours, donc. Ça va. Je suis désolé pour ta plume. J'aurais dû la nouer au-dessus, comme tu me l'as dit. C'est ma faute. J'aurais dû le concevoir autrement. Tu l'as porté en me faisant confiance. J'ai encore confiance en toi. Quand Darren et toi voudrez encore marquer votre territoire, pissez dans un coin. Il m'a frappé par derrière. Ta mère veut que t'arrêtes de me voir. C'est ça? C'est ce que tu veux? Non. Mais je pense qu'on devrait calmer le jeu. Ma mère a besoin de moi, tu comprends? Tout est vraiment compliqué en ce moment et... il me faut du temps. Du temps pour quoi? Du temps pour y voir plus clair.
pour savoir comment tout gérer. Entre nous, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi. Si c'était Darren qui était là, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème si nous restions amis. C'est ma faute. Ce n'était pas juste. Je veux pas de justice, je te veux toi. Ginny, si tu veux pas de nous, dis-le-moi et je m'en irai. Je ne veux pas que tu partes, c'est juste... Tout le monde est sur mon dos et je peux plus respirer. J'ai besoin de temps pour réfléchir et... Donc tu veux que je parte? Non. Oui, mais seulement pour que je... J'ai compris. Riley, tu veux manger un morceau? Pas maintenant, Sawyer. Comment ça, pas maintenant? Il y a des snacks à manger. Sawyer, Allez, arrête. viens, mon vieux. Comme l'a dit un jour Monsieur Furieux, quelqu'un a dû arracher la section A de mon dictionnaire. Parce que je connais pas le mot arrête. J'ai dit, ça suffit. Bon sang, Sawyer, pourquoi es-tu si fatigant? Attends. Sawyer, c'est pas ce que je voulais dire. Quelle magnifique danseuse, n'est-ce pas? Je veux seulement que ma fille soit heureuse. C'est tout ce qui m'importe aussi. Vraiment? Parce que depuis qu'elle t'a rencontré, elle est en colère et déconcentrée. Elle remet en question tout ce pourquoi elle a travaillé toute sa vie. Et vous pensez que c'est à cause de moi? Je vois la façon dont elle te regarde, dont elle parle de toi. Tu exerces une sorte de pouvoir sur elle. Ça doit te donner l'impression d'être spécial. Le truc, Riley, c'est que tu n'es pas spécial. Moi non plus. Pas comparé à Ginny. Elle a plus de potentiel que nous deux réunis. Serais-tu prêt à la voir sombrer dans la médiocrité? Vous voulez dire à mon niveau? Elle ne sombrerait jamais à ton niveau. Mais elle ferait semblant, pour te faire plaisir. Il n'y a pas de place pour toi dans sa vie. Je pense que tu le sais. Le concours de dégustation de pain aura lieu un peu plus tard et je pense que Joe va encore gagner, hein Joe? Tu crois pouvoir prendre mon fils? Trouve-toi ta propre Hey, famille. Miles, allez, viens. Hé, Riley, On va t'es parler où? plus loin. Viens là. Amenez la sécurité. Lâche-moi. Ne touche pas. Sécurité! Papa! Lâche-moi. Arrête, Riley, Miles, mon arrête, garçon. reste tranquille, allez, Je viens. m'en occupe, on y va. Riley, regarde ce qu'ils m'ont fait Non, faire. c'est pas eux! Allez, viens, on y va. Ça va, Riley? Non, Ginny! Ta mère avait raison, t'es meilleure que moi. Allez, Riley! va-t'en! Va-t'en! Allez, Hey, ça va? Je suis désolé. Riley, je suis désolé. Riley, par-ci. J'étais au fond du trou. Je suis désolé. Riley, je suis désolé. Riley, lève-toi! Lève-toi! Riley. Monte, Miles. Je le ramène chez lui. Tu n'as pas à faire ça. Non! J'en ai marre de tout ça, je peux rentrer chez moi. Je vais juste faire bénir le tambour. Hé, va chez moi, je te retrouve là-bas. Tu es un bon garçon, Riley. Tu mérites pas ça.
Je t'aime. Ginny, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu lui as dit, maman? À qui? Riley. Tu lui as dit qu'il n'était pas assez bon pour moi. Ginny, Quand tu avais mon âge, tu traînais dans les hôtels miteux de East Vancouver. Qui es-tu pour juger? Riley n'a rien fait de mal. Je veux simplement t'éviter de commettre les erreurs que j'ai faites. Comment veux-tu? Je n'ai jamais pu faire mes propres erreurs. Je ne sais même plus ce que je veux. Ce n'est pas grave. Je sais, moi. J'ai besoin de toi, mon fils. J'ai besoin de toi. Hey. Hey, écoute, je suis désolé. Pourquoi? D'être alcoolique? De m'avoir humilié? Tu parles d'hier ou de ma vie tout entière? De quoi es-tu désolé, papa? Que le frigo soit toujours vide? De perdre tous tes jobs? De passer tes nerfs sur moi? D'avoir poussé maman à partir et qu'elle en soit morte? Tu parles de choses spécifiques? Ou est-ce juste une excuse pour l'ensemble? Oui. Oui, quoi? C'est quoi? C'est tout ça. Tout, ok? J'ai pété les plombs. Je sais que je peux arranger les choses. Tu peux ramener maman? Non. Non, tu peux pas arranger ça, pas vrai? C'est pas juste. C'est pas juste de vivre comme ça non plus. Débrouille-toi. Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je comprends. C'est déjà oublié. Je t'ai déjà parlé de Gwen Stacy. C'était la petite amie de Peter Parker. Peter Parker comme Spider-Man? Oui, Riley. Combien de Peter Parker tu connais? Peter Parker et Gwen Stacy étaient très amoureux. Mais le père de Gwen a été tué quand Spider-Man a affronté le Docteur Octopus. C'est nul. Ne m'en parle pas. Gwen a reproché à Spider-Man la mort de son père. Mais ils ont fini par surmonter tout ça et leur histoire d'amour a repris. Donc, l'amour triomphe de tout. C'est ça?
Eh bien, oui. Mais ensuite, Gwen a été kidnappée par le bouffon vert. Il l'a achetée d'un pont. Heureusement, Spider-Man a tiré des toiles autour de ses jambes et a arrêté sa chute. Ok. Cool. Pas cool. L'arrêt brutal lui a brisé le cou. Elle est morte. Bon sang, donc Spider-Man n'aurait pas dû la sauver? Quel était le but de l'histoire? Le but, c'est que Gwen Stacy allait mourir de toute façon, que Spider-Man intervienne ou non. C'était son destin. Spider-Man a été dévasté, mais il a continué à combattre le crime et à tisser des toiles pour aider les gens. C'est comme ça qu'on sauve le monde. On continue d'avancer. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Est-ce que Peter a tourné la page après Gwen? Oh oui, il s'est mis avec Mary Jane Watson peu de temps après. Mais ensuite, Gwen Stacy est revenue sous forme de clone. Mais il n'était plus amoureux d'elle. Alors, voilà. Alors voilà. Tu te sens mieux? Plus confus. Eh bien, c'est ça les femmes. Alors, on va passer la parole aux Wolf Lake Drummers. Ils chantent pour la première fois aujourd'hui. Un nouveau tambour, un nouveau départ. Et c'est ça qui compte, n'est-ce pas, mes amis? Un nouveau jour apporte la promesse d'un nouveau départ. Ok, c'est parti, allez-y avec force. Je crois que c'est le dernier. Je suis désolé que tu rates le dernier powwow. C'est pas grave. Les gars doivent apprendre à diriger eux-mêmes un jour. Hé, j'ai trouvé ça dans ta chambre. Ils sont vraiment bons. Tu devrais continuer avec ça. Tu as besoin de quelque chose, tu sais, genre de l'argent. Je n'ai pas grand-chose, mais... Ça va. Je sais que tu ne veux pas m'entendre dire que je suis désolé, mais je le suis. Je sais. Je le suis aussi. Non, c'est ma faute. Écoute, j'ai vu un spécialiste, il va me donner un traitement. Je suis vraiment heureux pour toi. Pour vrai. Hey, je t'ai apporté quelque chose. Écoute, si jamais t'as la chance un jour d'être aussi heureux que nous sur cette photo, ne la laisse pas passer. Oui, monsieur. Prends soin de mon fils. Viens dîner. J'ai pas faim. Oh mon Dieu. Merci. Je meurs de faim. Je suis désolée pour Riley. Il était gentil et mignon à la manière d'Edward aux mains d'argent. Tu sais, sombre et délicat et qui peut te blesser, ça c'est sexy. Je pense que il va me manquer. Il n'est pas mort, Robin. Il est toujours sexy, gentil, intelligent, mais pas là. Pas avec moi. De toute façon, c'est fini. Je dois me concentrer et passer à autre chose. Tu viens de parler exactement comme ta mère. Il t'a déjà dit pourquoi elle était partie? Parce qu'il était alcoolique et qu'elle voulait le quitter. Ton père n'était pas alcoolique avant. Qu'elle le quitte. Elle l'a quitté parce qu'il lui avait promis de l'aimer de tout son cœur. Jusqu'à la fin de leur vie. Il l'a fait? Bien sûr. Il l'a aimé. En silence. Sans trop le montrer.
Elle en était arrivée à un point où elle ne savait plus s'ils étaient mariés ou colocataires. C'est nul. Mais c'est pas une raison pour abandonner son bébé. Ouais. Ta mère t'a laissé avec Miles, mais... ce n'était pas censé être pour toujours. Elle a cru que si elle partait, ça le réveillerait enfin et qu'il se battrait pour elle. Mais avant qu'il puisse voir si ça marchait, ta mère est morte. Elle a eu son accident. Elle ne voulait pas t'abandonner. Elle t'aimait. Et il est évident que Jenny t'aime aussi. Peu importe, elle s'en va. Oui. C'est ce que font les gens quand ils ne savent pas qu'ils sont aimés. Ils partent. Et parfois, ils ne reviennent jamais. Pourrais-tu vivre avec ça? Ou es-tu prêt à te battre? Et si je me bats et qu'elle part quand même? Eh bien, tu auras fait tout ce que tu pouvais. Et contrairement à ton père, tu n'auras pas à passer le reste de ta vie à te demander « et si ?» C'est le dernier jour du powwow. C'est le dernier powwow de l'année. On devrait aller y jeter un œil. C'est bien à ce que je m'attendais. Ginny est là? Elle est dans l'arène. Chef, vous pensez que je suis pas assez bon pour Ginny, mais je l'aime. J'irai n'importe où et je ferai tout pour la rendre heureuse. Et je vais lui dire. Peut-être qu'elle me rejettera et ce sera nul. Ou peut-être qu'elle dira oui et ce sera génial et je vous verrai à Noël. J'espère que vous me garderez une place. Quoi qu'il arrive, je dois savoir. Ok, bye. Je suis juste son chauffeur. Eh, vous savez comment on appelle un cri sans bouche? C'est impossible. Et en parlant de lèvres, mesdames, allez donc commencer à cruiser et préparez-vous pour la grande danse des hiboux. Wouh, wouh, wouh. Les West Nicholas Singers, c'est parti. Je suis désolé d'avoir craqué. Ça n'avait rien à voir avec toi. Je sais. Ma mère se trompe à ton sujet. Et toutes les choses négatives que tu penses de toi-même, tu te trompes toi aussi. Tu m'as manqué. Je devais te voir, même si c'était pour la dernière fois. On a toujours su que ça devait finir. Et si c'était pas le cas? Il y a des auditions pour le studio de danse de Vancouver. Mes études sont payées, c'est fait. À vrai dire, tout est prêt. Je peux pas déménager à Vancouver. Alors je viendrai à Toronto. Je veux juste être avec toi, peu importe où. Je peux pas te laisser me suivre à l'autre bout du pays. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Les gens comptent sur moi. Ma mère... ça la tuerait. Je peux pas prendre ce risque, désolée. Ok. Je peux accepter que tu me dises non. Mais ton rêve est de devenir danseuse. N'y renonce pas. Ne te réveille pas dans quelques années en te demandant « et si ?» Je t'aime, Ginny. J'ai voulu te le dire dès la première fois que je t'ai vue. Je t'aime.
Je ne sais même pas quoi dire. Si tu ressens la même chose, dis-le-moi. Après tout, on n'a rien à perdre. C'est bientôt ton tour. Allez, viens. Comment ça va? Le dernier powwow avant qu'elle s'en aille. Et Ginny déteste sa mère. Elle ne déteste pas. Elle t'aime. C'est pour ça qu'elle a accepté d'aller à Toronto. Pour te rendre heureuse. Rien de tout cela n'est pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Pour elle, ce n'est pas ce qu'elle veut. Quand elle avait 5 ans, elle voulait être une princesse. À 13 ans, elle voulait épouser Drake. Maintenant, elle veut être danseuse professionnelle. Rien de tout cela n'est réaliste. Elle me déteste peut-être maintenant, mais avec le temps, elle réalisera que j'avais raison. Et voilà. Quoi? Avoir raison. Quand tu avais son âge, tu as fait tellement d'erreurs et maintenant tu es obsédée d'avoir toujours raison. C'est faux. Si notre mère avait pris soin de nous comme je prends soin de Ginny, je n'aurais pas commis ces erreurs. Tes erreurs ont conduit à Ginny. J'ai eu de la chance. Tu n'as pas eu de chance. Tu t'es battue. Tu as été forgée dans le feu. Tu n'as même pas laissé Ginny s'approcher de la chaleur. Tu dois avoir confiance en toi. Tu as fait ton travail suffisamment bien pour qu'elle puisse grandir à partir de ses erreurs, tout comme tu l'as fait. Tu penses que je devrais rester les bras croisés et la laisser gâcher sa vie? Non, je pense que tu devrais rester les bras croisés et l'aimer quoi qu'il arrive. Si tu continues à la pousser, tu finiras par la repousser. Ok, c'est maintenant l'heure de la compétition Ladies Fancy Show. C'est à vous les batteurs. Tu as des opportunités dont je n'aurais jamais osé rêver. Et tu sembles déterminé à les saboter absolument. Tu peux faire ce que tu veux. Je mets en place des choses pour toi. Et tout ce que tu fais, c'est courir partout comme une écolière amoureuse. Ton rêve est de devenir danseuse. N'y renonce pas. Ne te réveille pas dans quelques années en te demandant « et si ?» C'est parti. De devenir danseuse, n'y renonce pas. Ne te réveille pas dans quelques années en te demandant « et si ?»
Maman, je suis désolée, il fallait que je le fasse. Te voir là-bas, c'était juste. Je voulais pas te faire de mal. Non. J'ai vu en toi une passion que je n'avais jamais vue auparavant. Tu dois danser. C'est plus qu'un hobby, c'est ta vie. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, mon avenir... Ce n'est pas ton avenir. Je t'ai protégé des souffrances pendant toute ma vie. Mais c'était de mes souffrances que je te protégeais, et c'était mes rêves que je t'imposais. Ce n'était pas juste. Maman, tu es parfaite. Tu te bats pour notre peuple. Tu nous rends fiers et tu nous donnes de l'espoir. Peut-être qu'un jour, un enfant me verra danser et sera inspiré. Pourras-tu être fière de moi pour ça? J'ai toujours été fière de toi. Tu dois vivre ta passion jusqu'au bout. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon bébé. Et vous aimez toutes les deux Tante Nora. Qu'est-ce que je dois faire? Va vivre ta vie. T'as toute ta vie qui t'attend. Regarde devant toi, ne regarde pas en arrière. T'as raison. En couvert, nous voilà. C'était une belle danse tout à l'heure, un peu... mais très jolie. Merci. Ils sont partis. Tu n'as jamais entendu parler du vieux mocassin télégraphe? Le camion couleur champagne n'a pas encore atteint la sortie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on fait un truc génial! Je suppose qu'on fait un truc. Cours! Riley! Riley! Riley, arrête! Arrêtez ce camion! Le couleur champagne! Hey, c'est mon camion! Désolé, je vous le rapporte. Ne dites rien à ma mère. Merci. Hey, mon camion! Sawyer! T'es fou! Pourquoi tu nous as arrêtés? Je n'en ai littéralement aucune idée. Riley! Ginny? Merci. Oui, Oui, quoi? oui. Je t'aime. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être que nous faisons une énorme erreur, mais je veux courir ce risque. Tu veux toujours que je vienne avec toi? Plus que tout. C'est ce que tu veux? Plus que tout. Juste pour que tu saches, je ne pars pas là-bas uniquement pour toi. J'espère bien.
On se voit à Noël. Et tu auras ta place avec nous. Toi, tu me dois des tressages, je te rappelle. J'espère bien avoir tout mon stock pour l'été prochain. Une année entière? Oubliez les tressages. J'aurai toute une ligne de vêtements. Maman, je te promets. Tout ce que tu as à promettre, c'est de prendre soin de toi. Sois heureuse. Je t'enverrai tes affaires plus tard. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Nous sommes tous là. Nous sommes une famille. Câlin de famille. Oh. Allez, viens. Rentrons chez nous. C'était plutôt cool, petit. Alors, ma belle, tu es prête, hein? Non, c'est clair que non, sûrement pas. D'accord. Cool. Cool. Eh bien les amis, c'est tout pour cet été. Encore un an, bon retour chez vous. Et j'espère que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Mieux encore, j'espère que vous avez trouvé l'amour qui est en vous. Et si ce n'est pas le cas, il y a toujours l'année prochaine. Et un autre doux pow-wow d'été. Ok. Hey now, baby, say you wanna start a revolution this way. Hey now, baby, say you wanna start a revolution